Bon, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai pas parlé de Yu-Gi-Oh sur cette chaîne, il serait peut-être temps de s'y remettre. Mais avant ça, petit synopsis d'usage. Alors Yu-Gi-Oh raconte l'histoire de Yugi Muto, un lycéen gentil et timide fan de jeu qui, en reformant le puzzle du Millennium, aura une double personnalité courageuse et forte qui prendra la place de Yugi quand quelqu'un lui voudra du mal afin de jouer avec la personne au jeu des ténèbres. Les jeux des ténèbres qui sont globalement des jeux à peu près normaux, si ce n'est que si tu perds, tu l'as un peu plus dans l'os. Alors si à ses débuts le manga tournait beaucoup autour des jeux en règle générale, très vite il ne se concentrera quasiment que sur un seul, spécialement invité pour lui, Magic and Wizard aka Duel de monstres. Yu-Gi-Oh c'est un manga que j'aime beaucoup et qui a énormément marqué mon enfance, d'où le nombre de vidéos que j'ai fait sur le sujet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler des personnages. Alors bien sûr, petite précision d'usage, afin que ce soit le plus clair possible et que j'évite de me péter les couilles pour rien, je dirai le nom des personnages en VF. Ce qui fait que par exemple, je dirais Joey au lieu de Jonouchi. On ne parlera ici que du manga et du premier animé, donc on oublie les motos, les Duel Academy, on restera sur la base. Et bien évidemment, ce top est subjectif, ce n'est que mon avis, mais bref, si tout est bon pour vous, alors sortez un objet du Millennium, votre meilleur deck, l'âme des cartes, et c'est parti! Numéro 10, et on va commencer par un personnage qui a inventé son propre jeu, Duke Devlin. Propriétaire d'un magasin de jeux en tout genre et donc rival commercial du grand-père de Yugi, Duke Devlin est donc l'inventeur de Duel des monstres DD. Bon, si vous n'avez vu que l'animé, pour vous, Duke Devlin est certes un personnage qui a inventé un jeu qui déchire, mais qui est un peu osef. Par contre, si vous avez lu le manga, vous savez qu'à l'instar d'autres personnages, il est bien plus intéressant dedans. Bon déjà, dans l'animé ou dans le manga, le mec est super classe, on va pas se mentir, il a un design qui déchire. Dans les deux cas, il a inventé un jeu vraiment trop cool, et j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez plus de détails, c'est un super bon stratège, GG. Bon alors dans l'animé c'est sympathique mais c'est un peu osef. En gros il allait avoir un contrat avec Pegasus pour commercialiser son jeu, mais comme Yugi a battu Pegasus, il a pas pu avoir son contrat et il est pas content. Alors que dans le manga, Duke Devlin sert d'instrument de vengeance pour son père qui veut se venger du grand-père de Yugi. Et ça le rend tout de suite plus intéressant, parce qu'en lui-même, Duke ce n'est pas un mauvais gars, il n'a même rien contre Yugi à la base. Il s'est fait manipuler, que ce soit intellectuellement ou émotionnellement par son père, mais en vrai c'est un bon gars. Un bon gars qui a certes agi sous le coup de la manipulation sentimentale de son père, mais un bon gars quand même. Et en plus il a inventé un jeu qui déchire. Numéro 9, et puisqu'on y est, restons sur les propriétaires de boutiques de jeux avec le grand-père de Yugi. Qui est le grand-père de Yugi? Qui possède une boutique de jeux. Alors le grand-père de Yugi, la plupart du temps, c'est un personnage assez anecdotique. À la rigueur, il donne des petits conseils de temps en temps, mais apparaître un moteur pour Yugi dans l'arc de l'île des duellistes, il sert pas à grand chose. Mais c'est franchement dommage, parce que le perso est super cool. C'est un papy marron et sympa qui est à l'origine de pas mal de bonnes blagues. Il inculque à Yugi et ses potes de bonnes valeurs, de respect et d'amour du jeu, mais a aussi une personnalité contrastée avec son passé de bad boy attiré par la force. Bref, le grand-père de Yugi est tout simplement très cool, et c'est limite je voudrais un préquel sur sa jeunesse. Ce serait stylé. Numéro 8. Passons maintenant à la seule femme de ce top, Mai. Mai, c'est tout simplement une duelliste hors pair, amie et rivale de Joey et Yugi qui participe au plus grand tournoi. Un personnage qui au début était pas très appréciable, on va pas se mentir. Le genre qui se la joue femme fatale, mais qui rabaisse quasiment tout le monde. Elle parle mal, elle manipule les gens, pense qu'à sa gueule, ça partait pas très bien. Mais petit à petit, Mai nous a montré un côté plus humain, plus nuancé et moins froid que montré aux premiers abords. Mai, malgré un aspect hautain, c'est une femme qui a du cœur, une femme forte, déterminée, et même si c'est dommage qu'on ne la voit pas plus briller,
elle reste très cool. Numéro 7, et on va aborder le premier point avec deux personnages mais quasi indissociables, et pour cause, ils ont le même corps, Bakura et Yami Bakura. Alors Bakura, c'est un ami de Yugi, nouveau dans le lycée au début du manga, et Yami Bakura, c'est un chef des voleurs de l'Égypte antique piégé dans l'anneau du Millénium. Ce qui donne un peu le ton du personnage. Parce que d'un côté, on a le gentil Bakura, fan de jeu et qui ne ferait pas de mal à une brindille, et de l'autre, on a Yami Bakura, un voleur cruel et sadique qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. On n'est pas sûr du Dr Jekyll et Mr Hyde, mais presque. Surtout que contrairement à Yugi et Yami, Bakura et son alter ego ne s'entendent pas du tout. Et au-delà du conflit psychologique aussi terrible qu'intéressant, j'aime les deux personnages. Bakura est ultra gentil, de très bonne volonté, limite c'est un ange le mec, et Yami Bakura, lui, est assez horrible, c'est vrai, mais il est ultra badass, et il fait des trucs assez fous. Une complémentarité dichotomique qui, en plus de se la péter avec des mots compliqués et très durs à dire, est vraiment très intéressant. Numéro 6, partons maintenant du Japon pour aller dans l'Égypte antique avec Odion Ishtar. Odion est le grand frère adoptif de Marek, l'héritier de la famille qui protège les objets du Millennium et grand méchant de l'arc Battle City. Et quand je dis grand frère adoptif, c'est surtout sur la forme. Parce qu'Odion ne sera jamais considéré que comme un serviteur par son père adoptif. Et à la mort de celui-ci, sera tout simplement l'homme le plus fidèle envers Marek en continuant de le servir. Odion, c'est un personnage vraiment touchant. Il est totalement dévoué à Marek alors qu'il le voit sombrer. Il lui est totalement dévoué malgré les choix les plus mauvais les uns que les autres. Et pourtant, il voudrait l'aider, mais ne fait rien, paralysé par sa loyauté envers la famille Ishtar. Alors que pourtant, il aurait toutes les raisons de s'en battre les couilles. Il a toujours été traité comme une pièce rapportée par le père, quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille, mais plus un domestique qui était une roue de secours jusqu'à ce qu'ils aient leur vrai gosse. Marek était gentil avec lui, c'est vrai, mais dès qu'il a commencé à péter un gros cap sévère, il a commencé lui aussi à le traiter comme un domestique. Alors que tout ce que souhaite Odion, c'est d'être digne de la famille Ishtar. Sa volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour Marek et sa famille force le respect. Même si, personnellement, je pense qu'il mériterait bien mieux que ça. Numéro 5, passons maintenant au plus jeune des personnages de ce top, Mokuba Kaiba. Mokuba, c'est le petit frère de Seto Kaiba, mais également le vice-président de Kaiba Corporation. Ah, les dynasties familiales. Alors, comme Duke Devlin, si on oublie la saison 0, dans l'animé, Mokuba est assez anecdotique. Bon, comme le grand-père de Yugi, il sert de moteur à Kaiba dans l'arc de l'île des duellistes, mais sinon, il sert pas à grand-chose. Par contre, dans le manga, il est bien plus intéressant. Au début, Mokuba nous est présenté comme le petit frère arrogant et insupportable de Kaiba. C'est une tête à claque, il est prêt à faire dinguerie sur dinguerie, voire même faire crever des gens. Adorable. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que ce qu'il veut, c'est juste l'approbation, la reconnaissance et l'amour de son frère. Son frère qui, en lui donnant que du mépris, a transformé Mokuba de petit garçon gentil à gamin insupportable. Mokuba, au début du manga, est certes méchant, mais surtout paumé, et veut juste sauver son frère. Numéro 4, et puisqu'on parle des Kaiba, parlons du grand frère, Seto Kaiba. Président de Kaiba Corps et duelliste de génie, il est le plus grand rival de Yugi. Alors Kaiba, c'est un personnage extrêmement apprécié et on ne peut que comprendre. C'est un excellent duelliste qui a un sens de l'honneur, fier, courageux, qui au début du manga était un immonde connard qui déchire une carte qui lui appartient pas et va jusqu'à torturer un vieillard. Bon ok, au-delà de son côté cool, ultime Dragon Ball The Bleu, j'ai inventé le duel 10, etc. Kaiba a des défauts et c'est un personnage plus torturé et nuancé qu'il n'y paraît. Et c'est pas venu comme ça. À la base, Kaiba c'était un enfant gentil et intelligent qui sera corrompu par son père adoptif. Ah bah ça rigole pas hein, l'éducation chez les riches. À partir de ce moment-là, le seul but de Kaiba sera de rechercher le plus de pouvoir possible, quitte à mettre du côté totalement son frère, ses sentiments, et ça continuera jusqu'à ce que Yugi le sauve en le battant en duel. Bon, dans un shonen, c'est logique. Et donc ok, Kaiba c'est un personnage ultra classe, c'est un personnage charismatique, mais qui a un fond bien plus intéressant que ça. Qui est passé d'enfant adorable à PDG sadique pour retourner à grand frère aimant. Et si tu rajoutes l'arc de l'Égypte antique... Numéro 3, bon, il serait peut-être temps de parler du héros du manga avec le deuxième 2 en 1 de ce top, Yugi Muto et Yami Yugi. Alors Yugi, aux grandes surprises, est le héros du manga, un lycéen fan de jeu, timide et gentil. Yami, lui, c'est tout simplement l'âme d'un ancien pharaon emprisonné dans le puzzle du Millennium. Ceux qui rêvent tous les jours. Dis-moi ce qui est emprisonné en toi. Un Magikarp?
Alors je vous le dis, même si j'aime beaucoup les deux personnages, je dois avouer que je préfère Yugi. Bon, c'est pas que j'aime pas Yami, au contraire, il est classe, juste, fort, mais mis à part, dans le dernier arc, je ne le trouve pas si intéressant que ça. Alors oui, il y a toutes ces remises en question dans l'arc Battle City, mais même si c'est intéressant, j'aurais voulu que ça aille plus loin. Par contre, j'adore Yugi. Alors pour les raisons évidentes, il est gentil, fan de jeu, loyal, juste, il a un sens de l'amitié inébranlable. Oui, c'est cool. C'est vrai, mais c'est surtout ce qu'il fait de ses qualités qui le rend vraiment intéressant. Parce que croire en l'amitié, c'est une chose, mais tout faire pour protéger ses amis, malgré le fait qu'on soit tout petit, tout chétif, très timide et vraiment pas courageux à la base, ça force le respect. Et on pourrait me dire, ouais, mais de toute façon, c'est Yami qui fait tout, Yugi il a juste à arriver, et puis Yami fait tout le travail. Alors oui, mais en vrai non, parce que au début de la série, au début du manga, Yugi ne savait pas qu'il avait un double qui pouvait l'aider à n'importe quel moment. Donc quand par exemple, au début du manga, il a voulu aider Joey contre un mec qui le rackettait, alors que Joey était quand même un gros connard avec lui à la base, c'était Yugi tout seul qui le faisait, pas Yami. Et à l'époque, il n'avait pas encore résolu le puzzle du Millennium, donc aucune chance d'être aidé par Yami. Bref, Yugi et Yami, ce sont deux excellents personnages complémentaires, et même si j'aurais adoré qu'on développe un peu plus leur relation et leur personnalité, ils restent excellents. Numéro 2, on va maintenant parler du créateur de Duel de monstres, Pegasus. PDG d'Illusion Industrielle et possesseur de l'œil du Millennium, il est donc, comme on l'a dit, l'inventeur de Duel de monstres et l'antagoniste principal de l'arc du royaume des duellistes. Alors Pegasus, c'est le genre de personnage que j'adore. Le côté dandy ultra classe mais fan de cartoon avec un sens de l'humour et du panache bien piquant, j'adore. Pegasus, c'est clairement le genre de personnage, dès que tu le vois, tu as envie de sourire. Et bien sûr, cerise sur le gâteau de la personnalité d'un grand méchant, il a bien évidemment une histoire ultra triste. Ultra classique, certes, mais bien amenée et très touchante. Pegasus, c'est un personnage drôle, charismatique, qui monopolise une scène rien qu'en étant à l'écran. Bref, un méchant génial. Et enfin, le numéro 1, finissons donc avec mon personnage préféré du manga, Joey. D'abord petit voyou notoire, Joey deviendra très vite le meilleur ami de Yugi. Bon alors, au premier abord, je suis d'accord que Joey a juste l'air d'un perso marrant, un peu débile, comic relief, mais qui va pas spécialement plus loin que ça. Et pourtant, c'est un personnage avec un lourd passé, qui bien sûr ne se voit pas dans l'animé, mais dans le manga, on voit qu'il n'a pas eu une vie facile. Des parents divorcés durant son enfance, qui a fait qu'il n'a pas vu sa petite sœur depuis cet âge-là, un père chômeur et alcoolique, qui le met dans une situation ultra précaire, et donc qui le fait se sentir paumé, et donc qui lui fait faire des mauvais choix de vie, et donc dès le collège, Joey devient un loupard. C'est l'amitié avec Yugi qui l'a fait rentrer dans le droit chemin. Rentrer dans le droit chemin, oui, mais qui a juste révélé ce qui était déjà là. Parce que même à sa période loupard, Joey a toujours été quelqu'un de bien, quelqu'un de loyal, qui ne s'attaque pas aux plus faibles. Sa gentillesse et son code de l'honneur, il l'a toujours eu, et Yugi n'a servi qu'à s'en servir pour de nobles causes. Joey, c'est pour moi l'un des personnages les plus humains de Yu-Gi-Oh! Alors ok, il est un peu débile, ok, c'est pas le stratège le plus fin de tous les duellistes du manga, mais il compense ses défauts par son enthousiasme et son grand cœur. Pour conclure, on peut donc dire que les personnages de Yu-Gi-Oh! Sont cool. Ils sont très divers, avec des personnalités intéressantes, vraiment nombreux, tellement nombreux qu'il y en a plein que j'ai pas casé. Bref, Yu-Gi-Oh! A des personnages vraiment cool. Mais si je devais donner un gros défaut au manga, c'est que malgré des personnalités intéressantes, elles ne sont pas assez exploitées et approfondies. Il y a pourtant de bonnes histoires, de bonnes personnalités, de bons rapports entre personnages. Mais mieux les exploiter aurait pu renforcer l'aura du manga et enlever une partie de cette image d'animé pour enfants que Yu-Gi-Oh! Se colle depuis le début. Parce que oui, pour beaucoup, Yu-Gi-Oh! C'est pas un manga, c'est un manga animé pour enfants. Mais bon, apparemment, ce n'était pas les intentions de l'auteur qui voulait sûrement se concentrer quasiment exclusivement sur les duels, ce qui est un choix tout à fait légitime et au final on a quand même eu un très bon manga, ce qui est quand même le plus important. Et
Et voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, vos avis et vos personnages préférés de Yu-Gi-Oh! Faites-moi vous aussi votre petite liste, ça peut être sympa. Sinon, si vous aimez le manga, vous avez compris que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas tout simplement à liker, vous abonner, mettre la cloche et surtout la partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Et en attendant, à la prochaine fois, et l'âme des cartes, passez une excellente journée, /soirée, un c'est à votre espace-temps.